Principal, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, en 2008, on comprend que le député de Louis Hébert, effectivement, rate son objectif de 100 000 $ en amassant 92 245 $. Quand même, c'est pas si mal. Bizarrement, ça semble l'avoir qualifié l'année suivante pour devenir un ministre à 150 000 $. Curieusement aussi, Monsieur le Président, c'est à la fin de 2008 que Marc-Yvan Côté, le déshonorant Marc-Yvan Côté, dit que pour le cocktail de le député de Louis Hébert, il faut faire une contribution significative. Et, Monsieur le Président, miracle, l'année suivante, non seulement le député de Louis Hébert atteint-il son objectif, mais il le dépasse en amassant 171 399 $. Pas si mal. Monsieur le Président, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Marc-Yvan Côté a contribué à ça? Et si oui, combien y a-t-il de côté dollars dans les caisses de Louis Hébert? Monsieur le leader du gouvernement. Évidemment, Monsieur le Président, autant le DGE, le commissaire éthique, le vérificateur, en fait, l'UPAC, tous ceux qui ont à faire des vérifications à les fronts. Sur les événements dont le collègue parle déjà, il y a une commission qu'on a créée, la commission Charbonneau, qui a étudié l'ensemble des éléments, on a fait un rapport. Le ministre disait tantôt qu'on était pour l'appliquer et c'est l'intention que nous avons. Sur la question, toujours, de regarder, évidemment, les financements des uns et des autres, il faut bien se rappeler que tout le monde fait du financement. Il faut quand même le dire. Tout le monde fait du financement. D'ailleurs, dans le parti politique auquel le collègue de Pelletrie participe, chaque candidat devait amener 25 000 $ à l'époque. Dans ce parti, Monsieur le Président, le chef de la CAQ lui-même avait une cible de 25 000 par soirée. On n'est pas à 150 000 par an, c'est 25 000 par soirée. Je cite ici un texte du 17 juillet 2012. La présence du chef a un prix. Le chef ne se déplace pas pour moins de 25 000. Si une activité de financement n'a pas récolté cette somme, 3 jours avant sa tenue, la coalition annule purement et simplement la présence du chef, Monsieur le Président. Pas trop compliqué. Là, la cible du chef, c'était 150 000 en une semaine. Et là, il parle de 150 000 en un an, Monsieur le Président. En terminant. Il faisait du financement. C'est qui finançait? Première complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Monsieur le Président, c'est une belle ligne de défense, là. Mais le leader du gouvernement sait très bien que ce qu'on questionne, c'est la façon d'atteindre l'objectif. C'est ça qui est le problème. C'est ça qui met du monde en prison. Alors, ma question, elle est très simple. Elle est très simple et il la comprend très bien. Est-ce que Marc-Yvan Côté est au cœur du financement du député de Louis Hébert? Et si oui, combien y a-t-il de côté dollars dans la caisse électorale du député de Louis Hébert? Monsieur le leader du gouvernement. Encore une fois, je ne pense pas que c'est le député de La Pelletrie qui peut décider quelles sont les contributions légales ou illégales. Il y a un DGE qui est là. Il y a une commission qui a étudié tout cela. L'ensemble des faits ont déjà été vus plus d'une fois. On est en train de brasser le passé, Monsieur le Président, mais tant qu'à parler des façons, le toujours chef de la CAQ disait le 29 février 2012, « Il n'y a rien de répréhensible à offrir une rencontre privée à quelques personnes en échange d'un don légal de 1 000 $. C'est défendu le chef. Effectivement, lorsque les règles étaient à 1 000 $ et que c'était légal, c'était correct. Bien, c'est correct pour tout le monde, Monsieur le Président. Et le chef de la CAQ me dit, oui, mais c'était pas pour des subventions. Est-ce qu'il se rappelle qu'il faisait des pharmaceutiques quand il était ministre de la Santé, Monsieur le Président? Même chose. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Pelletrie. Quand le juge Gomery a dit de Marc-Yvan Côté qu'il déshonorait son parti, là, comprenez-vous que c'est pas parce qu'il a fait du financement légal? Comprenez-vous ça? Vous y avez donné un certificat de solliciteur à ce gars-là, banni à vie de son parti politique. Alors là, on n'est pas du tout dans les mêmes eaux. Ce qu'on veut savoir, parce que là, le DGEQ n'enquêtera pas sur les années 2009. Il y a un délai de prescription. Il ne va pas utiliser des ressources pour faire des enquêtes alors qu'il sait très bien qu'il ne pourra rien faire avec. La question que je vous pose, allez-vous faire preuve de transparence? Ou vous étirez le délai de prescription, ou vous nous dites que... Monsieur le leader du gouvernement. C'est tout un raccourci, Monsieur le Président. On oublie du côté de la CAQ qu'en 2010, ici même dans cette Assemblée, on a déposé des projets de loi qui donnaient plus de pouvoir au DGE et qui pouvaient évidemment, et c'est ce qu'il a fait, Monsieur le Président, je pense que tout le monde est au courant, a utilisé ses pouvoirs. Il y avait des lois anti-prête-nom, des lois qui donnaient plus de pouvoir au DGE. Il les a utilisés pour les années en question. Non seulement le DGEQ, mais la commission Charbonneau. On vient de parler tantôt du côté de l'opposition de certains témoins entendus, et il y en a d'autres. Mme Boivin aussi a été entendue. Il y en a plein qui ont été entendus sur ces époques-là, Monsieur le Président. La question aujourd'hui est la suivante. On peut bien, si cela plaît,
regarder ce passé qui a été amplement analysé, ou bien mettre de l'avant les recommandations qui en découlent. Moi, je suggère, si vous le voulez, qu'on travaille ensemble à faire ces réalisations-là.